il a résisté à Lance Armstrong pendant 10 jours. En juillet 2004, un jeune coureur méconnu enflamme la France entière au cours d'une épopée digne de la mythologie. Voici comment un pari impossible est devenu l'un des plus grands moments du cyclisme français. En 2004, on ne se demande même plus qui va gagner le Tour de France. Ça fait déjà 5 fois consécutives que la Grande Boucle est la chasse réservée de l'impitoyable Armstrong. À des années-lumière des projecteurs braqués sur l'américain, une petite équipe française évolue dans l'ombre des puissants. C'est la formation vendéenne Brioche la Boulangère. Au sein de cette pittoresque escouade, Thomas Voeckler, le héros de notre histoire, n'est même pas considéré comme un leader. Toutefois, à 25 ans, il vient de décrocher son premier succès majeur, le championnat de France. C'est donc orné de bleu-blanc-rouge qu'il se présente au départ de la Grande Boucle, à Liège. Et il est loin de se douter de l'aventure incroyable qui l'attend. Lors de la 5e étape, entre Amiens et Chartres, l'US Postal laisse filer l'échappée, dans laquelle Voeckler s'est glissé. Armstrong veut se délester du maillot jaune, qu'il considère comme un fardeau à ce stade de la course. À l'arrivée, l'échappée compte donc plus de 12 minutes d'avance. Si O'Grady remporte l'étape, notre jeune Alsacien était le mieux placé du groupe au classement général. Il endosse donc le maillot jaune. Ce sont les premières lignes d'une légende irréelle qui va s'écrire dans les Pyrénées. La 12e étape, au départ de Castel-Sarrazin, est la première étape de haute montagne de cette édition. Cela fait déjà une semaine que le natif de Schiltigheim porte la tunique jaune. Le public a découvert un jeune homme affable, sincère, et s'apprête à constater également son caractère bien trempé et son orgueil hors du commun. C'est sûr que ça change un petit peu, et puis ce qui fait plaisir, c'est qu'on est un petit peu plus respecté dans le peloton, et ça fait plaisir aussi. Avant ce premier test pyrénéen, les observateurs ne donnent pas cher de sa peau. Si les favoris durcissent la course, il perdra son maillot. Il n'y a pas assez de mots dans le dictionnaire pour expliquer à quel point Thomas Voeckler va leur donner tort. Arrivé au sommet à la Mongie, devant, c'est la grande bagarre. Lance Armstrong et Ivan Basso prennent l'ascendant sur leurs concurrents. Et pourtant, les caméras sont tournées ailleurs. Les spectateurs médusés ne lâchent pas des yeux le champion de France, qui se bat comme un diable, juste derrière les meilleurs. Sur la ligne d'arrivée, il ne concède que 4 minutes de retard sur Basso. Et l'Alsacien a du coffre. Le lendemain, alors qu'Armstrong domine l'ascension du plateau de Beille, Voeckler est héroïque. Toujours esselé, il fend une foule acquise à sa cause. Maillot ouvert, visage déformé par la souffrance. Au sommet, il sauve son maillot jaune pour 22 secondes. Preuve de sa performance incroyable, il n'a concédé que 2 minutes sur Jan Ullrich. C'est le début de la Voecklermania. Tiblan, comme on le surnomme depuis son enfance passée en Martinique, est à la une des journaux. La France s'enthousiasme pour ce résistant, pour celui qui refuse de courber l'échine et d'accepter la défaite. À la sortie des Pyrénées, le rêve est encore vivant. Malheureusement, toutes les belles histoires ont une fin. Pour Voeckler, elle se termine dans le col de l'Écharasson, une difficulté anonyme du massif du Vercors. Direction Villard-de-Lans, la dernière étape avant les Alpes. Jan Ullrich dynamite la course et joue son va-tout. C'est trop pour l'Alsacien, qui craque. Il perd 9 minutes à l'arrivée, et c'est terminé. Le lendemain, dans une montée contre-la-montre épique de l'Alpe d'Huez, la magie n'opère plus. De nouveau 6 minutes concédées sur le vainqueur. Toutefois, Voeckler est allé au-delà de ses limites pour conserver le maillot blanc de meilleur jeune. Il ne le perd que lors de l'avant-dernière étape, après avoir traversé toutes les Alpes en donnant tout à chaque instant. À Paris donc, nulle récompense pour Tiblan, qui voit Armstrong remporter son 6e Tour de France, devenant le recordman de l'épreuve. Il voit également Richard Virenque remporter son 7e maillot à pois, également un record. Mais pour le public pourtant, le véritable héros, c'était lui.
et sa carrière n'a plus jamais été la même. J'avais 9 ans quand j'ai vu Thomas Voeckler tenir tête à l'élite du cyclisme. Et c'est avec de gros yeux qui brillent que je me suis passionné pour ce sport. Aujourd'hui, j'ajouterai que cette épopée en jaune a une valeur symbolique encore plus grande. Depuis 2004, vous le savez, les masques sont tombés. Et la résistance dont Voeckler avait été capable face à ces monstres du dopage industriel n'en est que plus belle. L'Alsacien n'a peut-être jamais été le meilleur, mais il a prouvé au monde qu'on pouvait perdre et gagner quand même.